Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur les titres, nous allons parler du mécanisme du rejet. Pourquoi la femme te rejette? Ça, en fait, il s'agit d'un sujet que j'aborde pratiquement avec tous les mecs que j'accompagne, sans exception, un par un. Je dois à chaque fois leur expliquer le mécanisme du rejet. Parce que je remarque que les mecs, votre peur des femmes, ou bien votre peur du rejet là, la cause racine de cette chose-là, tu sais c'est quoi? C'est parce que vous ne comprenez pas forcément le mécanisme du rejet. Vous prenez le rejet, vous le prenez personnellement d'une manière, moi j'arrive pas à comprendre. Tu pars dans la rue, tu dis bonjour à une femme, la femme ne te répond pas, même si c'était la première fois qu'elle t'a vu, elle va jamais te voir. Toi tu penses que la fille a rejeté tout ton être, tout ce que tu représentes, toi, tes caractères, les choses qui font de toi tes qualités, les choses qui font de toi tes défauts, elle a pris tout ça, même si c'est la première fois qu'elle te voit, elle t'a rejeté. Et ça, je trouve que c'est le problème de tous les mecs. Je suis sûr que toi-même qui me regardes là, tu as déjà fait ça ou bien tu fais ça en ce moment même. C'est-à-dire, lorsque tu te fais rejeter par une femme, ça affecte ta confiance en soi. Lorsque tu te fais rejeter par une femme, tu penses que toi-même en tant que toi, tu ne suffis pas pour avoir les femmes en général. Voilà pourquoi cette femme en particulier, en fait, t'a rejeté. Tu prends tellement le rejet à cœur, tu prends tellement le rejet de manière personnelle. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas le mécanisme du rejet. Aujourd'hui, je vais t'expliquer, mon gars, pourquoi les femmes vous rejettent. Je vais vous expliquer quelque chose que peut-être personne ne vous a jamais expliqué concernant l'attraction et la séduction. C'est que même vos copines avec lesquelles vous êtes en ce moment, ou bien vos ex qui étaient avec vous dans des relations, je vous garantis que ces mêmes ex-là, on te prend toi, on prend la même ex, ou bien on te prend toi, on prend ta copine que tu es avec là actuellement. Vous vous êtes rencontrés quelques années, quelques mois, voire quelques années, quelques mois avant ou après ce moment où vous vous êtes rencontrés, peut-être que cette même ex-là allait te rejeter. Tu sais pas ça? Essaie de réfléchir. La même ex ou bien ta copine avec laquelle tu es en ce moment-là, tu l'avais rencontrée un mois, 2 mois avant, ou bien 1 mois, 2 mois après votre rencontre exacte en ce moment-là, peut-être qu'elle pouvait te rejeter. Pourtant, elle ne t'avait pas rejeté à un moment donné. Pourquoi ça à ton avis? Parce que nous les hommes, nous sommes toujours prêts. Surtout s'il y a un mec célibataire, là nous sommes prêts. Nous sommes prêts tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'avec les femmes, c'est pas la même chose. Les femmes, il y a des femmes qu'on appelle émotionnellement disponibles et il y en a d'autres qui sont émotionnellement indisponibles. Les femmes passent par des phases d'indisponibilité émotionnelle et de disponibilité émotionnelle sans même que vous vous en rendiez compte. Donc parfois, tu peux aller draguer une femme qui peut-être si tu l'avais draguée juste quelques mois avant, elle allait accepter. Mais là, en ce moment, elle est déjà avec quelqu'un, elle est complètement amoureuse de cette personne. Cette femme va te rejeter, pas parce que tu es moche, pas parce que non, tu n'es pas attirant aux yeux des femmes, mais juste qu'elle est émotionnellement indisponible en ce moment-là. Donc à la seconde où tu comprends que parfois, la femme va te rejeter ou bien va rejeter ta tentative d'essayer de créer quelque chose, c'est pas toi qu'elle rejette. C'est juste que là, en ce moment, elle n'est pas ouverte en ce genre de démarche-là. Et ça, les vrais gamers, les vrais séducteurs, nous, on comprend ça. Combien de fois ça est arrivé, tu commences à parler avec une femme, là, elle ne te montre pas forcément des signes et tout. Pourquoi? Parce que certainement, elle deal avec le gars. Pourquoi? Parce qu'elle deal avec des problèmes familiales. Pourquoi? Parce qu'actuellement, c'est la période des examens, elle a la tête ailleurs, elle n'est pas vraiment concentrée sur son téléphone. On a parlé, ça n'a abouti nulle part. Quelques mois plus tard, on se capte, on se rend compte, tiens, ça fait longtemps, on commence à reparler. Tu fais les mêmes démarches que tu avais fait il y a quelques mois en arrière. Tiens, cette fois-ci, ça passe. Cette fois-ci, elle vient en rendez-vous avec toi. Cette fois-ci, tu l'embrasses. Cette fois-ci, vous sortez ensemble. En tout cas, vous avez une histoire ensemble. Pourtant, il y a quelques mois de cela, c'est cette même fille qui ignorait tes messages. Tu sais pourquoi? Parce qu'avant, pour X raisons que ce soit, que tu ne contrôles pas, elle n'était pas émotionnellement disponible. Maintenant, les circonstances ont changé. Peut-être qu'elle était en couple avant, elle était amoureuse, elle dealait avec un gars. Maintenant, ce gars n'est plus dans sa vie. Maintenant, elle est émotionnellement disponible. Et ça peut vous arriver même quand je parle de sortir avec toi. Non, juste les approches. Tu es là, tu parles avec une femme, tu viens, elle est super accueillante, elle rigole bien, elle truc, elle était de bonne humeur. Peut-être ce jour on lui a offert cadeau d'anniversaire. Peut-être ce jour elle vient d'avoir son examen, son baccalauréat, on ne sait jamais. Ou bien tu viens, tu lui parles, elle n'est même pas d'humeur à te parler. Peut-être ce jour elle s'est disputée avec sa maman juste avant de sortir. Peut-être ce jour elle était en retard au boulot, elle marchait rapidement. Toi tu as voulu l'arrêter, elle n'a pas voulu s'arrêter parce qu'elle était stressée de venir en retard. Sa boss va faire ceci, sa boss va faire cela. Tu ne peux pas savoir.
Il y a des choses que tu ne contrôles pas. Et il faut savoir qu'avec les femmes là, elles sont émotionnelles. Nous sommes logiques. Waouh, elle est canon. Certainement, tu vois la fille qui est canon. Si tu n'es pas en couple ou bien si tu n'es pas marié entre-temps, tu la vois il y a 6 mois de cela, tu la vois maintenant ou bien tu la vois dans 6 mois, elle va être toujours la même. Tant qu'elle est belle, elle est canon, moi j'en veux. Les femmes, c'est pas comme ça. Oh, il est mignon, il est ça. Tu peux être mignon d'ici aujourd'hui, tu peux être mignon d'ici 6 mois. Si elle n'est pas émotionnellement disponible, ta mignonneté là, on s'en fout. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Les femmes, elles sont émotionnelles. Beaucoup de choses qu'elles font, en fait, sont dictées par leurs émotions. Donc, parfois, tu vas voir une femme qui ferme des portes. Ne prends pas ça comme, oh putain, oh là 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 là, c'est la fin du monde. Je me suis fait rejeter par une femme. Ça y est, je suis la pire merde au monde. Je suis... Non, pourquoi vous faites ça? Le plus souvent, lorsque vous n'osez pas aller dire bonjour à une femme, c'est parce que tu es déjà en train d'anticiper que si elle te rejette, tu vas aller te regarder devant un miroir pendant, je ne sais pas, plusieurs jours. Tu vas pas être toi-même, tu vas te sentir un peu mal, ta confiance en toi va truquer. Alors qu'un mec qui s'y connaît avec les femmes, un mec, comme je t'ai dit, le mec qui s'est pris plus de râteaux que toi, c'est le mec qui a aussi, en fait, plus de succès avec les femmes que toi. Pourquoi? Parce que lui, il a su détacher sa personne du rejet ou bien de l'acceptation. Il a su détacher sa personne du fait qu'il y a des choses que tu ne contrôles pas. Tu ne peux pas contrôler la vie de la femme. Tu ne peux pas contrôler si ce jour elle était de mauvaise humeur, si elle avait ses règles ce jour. Tu ne peux pas contrôler si ce jour même elle s'était disputée avec son copain lui avait fait je sais quoi, nanana, nanana, s'était disputé. Là tu es venu au bon moment, au bon endroit. Vous causez bien et tout et tout. En ce moment même où elle était en train de se chamailler avec son copain, peut-être qu'elle était émotionnellement disponible. Tu viens un autre jour, pas ce jour, un autre jour où elle venait de passer une excellente journée avec son copain qui lui a fait des surprises et lui a dit à quel point en fait elle l'aime, je t'aime tellement, je l'aime tellement. Tu viens en ce moment, tu vas te faire recaler sur le champ. Pourtant, c'est la même fille et c'est toi la même personne. Qu'est-ce qui a changé? L'indisponibilité émotionnelle ou bien la disponibilité émotionnelle de la fille. C'est-à-dire quoi? Des circonstances dans la vie de la fille que toi, tu ne contrôles pas. Parfois, c'est les examens, elle n'a pas de temps, elle est vraiment stressée par les examens. Parfois, c'est des problèmes familiaux. Parfois, elle est mariée. Parfois, elle est en couple et carrément amoureuse. Parfois, elle vient juste de se séparer. Parfois, indisponiiblement, je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut se passer dans la vie de la fille là? Tout ça, en fait, font des choses ou bien ont des incidences sur la manière dont elle va être réceptive à tes avances. Toi, tu ne contrôles pas comment elle va être réceptive. Toi, tout ce que tu contrôles, c'est tes actions. Donc, mets de l'importance sur uniquement ce que je sais contrôler. Je ne peux pas contrôler si demain ça va pleuvoir. Je vais l'arrêter. Elle n'aime pas la pluie a mouillé ses cheveux. Moi, je veux l'arrêter. Elle n'est pas d'humeur à parler. Laisse-moi tranquille. Là, il est en train de pleuvoir sur ma tête. Je veux juste partir. Toi, tu vas aller tomber dépressif pour 2 semaines parce qu'une fille dans la rue qui t'a vu pour la première fois ne t'a pas donné l'heure. T'es sérieux là? Vous êtes sérieux les gars? Donc il faut comprendre juste que parfois les rejets que vous pensez que ça va tellement profondément, c'est absolument rien. C'est juste que la fille en ce moment, elle n'est pas émotionnellement disponible. T'es pas quelque chose, je sais pas, la pire chose sur terre. T'es pas que t'es moche ou bien t'es golou ou bien t'es pas attirant ou bien t'es pas assez confiant ou bien t'as pas assez d'argent. Non, elle n'est juste pas émotionnellement disponible. Les gars, tout le monde se fait rejeter. Pourquoi vous avez une peur bleue du rejet? Même Brad Pitt s'est fait rejeter, je pense qu'il s'est fait tromper. Il y a des célébrités ici, gauche, droite, plus beau gosse que toi, plus riche que toi, ils se font divorcer. Donc si eux-mêmes ils se font divorcer, si eux-mêmes, j'en ai vu, il y en a une qui était là-bas en train de montrer les DM de Karim Benzema ou bien je ne sais pas combien de joueurs professionnels, jeunes, multimillionnaires, célébrés, tout qui sont en train d'envoyer des DM. La fille était en train de les exposer, les DM qu'elle est en train d'ignorer. Il y avait Vinicius qui était là-bas en train de causer jusqu'à inviter la fille. La fille nous montrait tout ça. Donc si même ces athlètes millionnaires se font rejeter, toi t'es qui pour ne pas te faire rejeter? Le rejet fait partie du game les gars. Le rejet, c'est juste une partie normale du game. C'est un jeu, parfois tu gagnes, parfois tu perds. Si tu ne veux pas perdre, comment tu vas gagner? Tu ne vas même pas jouer, c'est pour ça que vous galérez depuis des années. Vous n'osez même pas faire de pas vers votre croche parce que tu penses que tu vas partir, elle va te rejeter. Toi, tu vas penser que tu es la pire chose qui existait. Nanana, tu vas être dépressif juste parce qu'elle t'a rejeté. Alors que tu ne sais pas en ce moment qu'elle est amoureuse de son gars. Alors que tu ne sais pas en ce moment elle est sur le point de déménager. Elle vit des moments difficiles avec sa famille. Tu ne sais absolument rien de ce qui se passe dans sa vie. Comment tu peux venir et prendre tous les rejets et prendre ça comme si le monde tournait autour de moi? Ok, les personnes sont contre moi. Non, c'est juste un jeu. Tu pars, tu tentes. Ok, elle est émotionnellement disponible. Ok, on va voir où est-ce que ça va donner. Elle est émotionnellement indisponible. Il n'y a pas de souci. Je vais aller chercher ailleurs. Peut-être une autre femme va être émotionnellement disponible. Parfois, avec les femmes, c'est ce qu'on appelle en anglais right time, right place. Tu l'as rencontrée exactement au bon moment, au bon endroit, là où elle venait juste de se séparer. Elle venait juste de déménager dans une nouvelle ville. Elle cherchait à vivre
vivre de nouvelles aventures. Tiens, il y a un mec qui est pas mal qui est venu lui parler. Boum, c'était le bon moment. Elle était en ce moment émotionnellement disponible. Tu l'avais vu dans son ancienne ville ou bien tu étais resté quelques mois. Peut-être un autre Michael allait être là-bas avant toi et tu vas venir, tu vas la trouver en couple et elle va pas te donner l'heure. Pourquoi? Parce qu'elle est amoureuse du Michael. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez de prendre le rejet comme quelque chose, c'est la pire chose. Le rejet fait partie. Allez chercher et voyez si les femmes sont émotionnellement disponibles ou pas. Il faut avoir confiance en soi. Quand tu pars, elle te rejette. Moi, je suis parfait. Ah, moi, je suis parfait. Je suis quelqu'un, je travaille sur moi, j'ai confiance en moi, je m'habille bien. Hey, travaille sur toi jusqu'à ce que tu aies confiance. Et plus confiance, pense même qu'après le feu, c'est toi la chose que Dieu a créée, la meilleure chose que Dieu a créée. Clairement, tu viens, elle me rejette. Ok, peut-être sa grand-mère est morte hier soir là, c'est peut-être pour ça elle n'est pas d'humeur. Je m'en fous. Le plus important, c'est que ça ne m'affecte pas. Et ça ne va surtout pas affecter ma manière de me voir ou bien ma manière de gérer ma vie amoureuse. Si je viens, on me rejette aujourd'hui 2, 3, 4, 5 fois, je m'en fous. Demain, je peux sortir voir une autre meuf, je vais partir. Ça ne va pas m'empêcher, ah non, celle-là m'a rejeté, je ne peux plus parler avec les femmes, là, c'est bon, je suis la pire chose. Voilà, je suis pas attirant chez les femmes et tous ces trucs des dépressifs là. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça, ayez confiance en vous et comprenez que le rejet, parfois, ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec toi. Le monde, parfois, ne tourne pas tout le temps autour de toi. Sors de ta tête un tout petit peu et juste comprends que le game, parfois, c'est un jeu de nombre. Je te le garantis. Parfois, le game, le succès avec les femmes, c'est un jeu de nombre. Tu as été le gars qui a osé au bon moment. Donc, si tu es le gars qui ose le maximum possible, en fait, là-bas, tu tomberas plus sur des femmes qui sont émotionnellement disponibles. Et si tu es leur genre, peut-être que quelque chose peut se passer. Donc, arrêtez d'avoir peur du rejet et surtout vivez votre vie amoureuse, les gars. D'accord? Je voulais juste faire une petite vidéo rapide, mon gars, par rapport à ça, parce que je trouve que c'est ça vraiment qui empêche les hommes de vivre leur vie amoureuse pleinement. Like la vidéo si tu as aimé, tu as apprécié, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi, rejoins-nous dans l'école si tu veux avoir vraiment des connaissances et changer ta vie amoureuse. Vraiment, moi en train de t'accompagner et surtout avoir accès à des informations que je donne même pas ici. Même pas 10% en fait de ce que je donne là-bas, je donne ici. Ça c'est sûr, faut demander aux gars qui sont déjà dans l'école. Donc si tu veux vraiment améliorer ton game, devenir un sniper, être un mec qui sait exactement ce qu'il fait et surtout un mec qui a des résultats dans sa vie amoureuse, clique sur le lien qui est dans ma description. Je t'attends de l'autre côté avec mes autres gars. Tu vas venir, on va changer ta vie amoureuse. Ça, c'est quelque chose que je te promets. Sinon, mets-moi des choses dans les commentaires, mon gars. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que toi aussi, tu as déjà été dans le genre de cas où une fille t'a recalé quelques mois auparavant, pourtant maintenant vous êtes ensemble? Faut m'expliquer comment ça s'est passé. Là-bas, ça confirme vraiment que, en fait, parfois, le dating, c'est juste question de timing. Je te le garantis. Sinon, si tu n'as rien à me dire, mais que quand même tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille, mon gars. Tu es très remercié pour ça. Montre-le-moi en me mettant un Facebook dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.